Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour partager avec vous mes tout derniers petits achats. Alors vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Mais avant, on va commencer par ce que je porte sur les lèvres. Et cette semaine, je porte deux rouges à lèvres dont je vous ai parlé lors d'un précédent haul. Je vous mettrai la vidéo juste là. Je porte le liquide lipstick permanent de Denona. Vous savez, c'est celui qui ressemble au Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Franchement, il y ressemble bien, je peux vous le dire. Et j'ai mis par-dessus un gloss de chez Catrice qui est comme ceci. C'est le Plume and Shine. Alors j'ai fait une petite commande chez Sephora parce qu'il y avait une palette qui me faisait envie depuis super longtemps et je me suis dit là je la prends, voilà, donc j'ai pas pu résister. Pourtant j'ai failli ne pas la prendre, mais bon, je me suis dit non, là non, tu adores cette marque, c'est pas la peine. Je l'avais swatché en magasin quand on avait été faire les magasins avec ma nièce et voilà, et j'ai fini par me la prendre de manière, j'avais dit que je me la prendrais, et c'est laquelle? C'est la Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. Alors c'est vrai que bon, elle n'est pas toute récente puisqu'elle est sortie avant le confinement, et j'attendais. Et là j'ai dit non, je vais la prendre. Donc bon, on ne la présente plus, hein, elle est comme ceci. Alors il y en a certains qui vont me dire oui mais elle ressemble à d'autres palettes qu'on a déjà vues. Oui et non, là je trouve qu'il y a pas mal de fards pailletés, des fards pressés, enfin j'adore, franchement je trouve que cette palette est top. Et puis de toute manière vous savez que j'adore la marque Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment une qualité de fard que je trouve vraiment très bonne. Alors après oui, il y a un petit prix, et encore qu'elle n'est pas plus chère par rapport à certaines d'autres marques. Mais voilà, déjà le packaging, je le trouve super mignon. Il me fait penser à un packaging de... Alors attendez, je l'ai là. De la Sultry. Et oui, parce que comme vous pouvez voir, mon petit décor a changé puisqu'on a dû réaménager cette pièce. Du coup, ben voilà, je me suis dit je vais me mettre sur mon petit canapé pour vous présenter ma vidéo. Et juste là, j'ai mis mes palettes. Et je vous disais, elle ressemble à la Sultry. Regardez, c'est cet effet un petit peu pailleté. En tout cas, voilà, moi je la trouve vraiment super jolie. Je suis ravie de la voir. J'ai également commandé deux petits fards de la gamme les Colorful. Vous savez, c'est les gammes, celles où il y a les métalliques. Alors il m'en manque pas beaucoup puisque je les ai quasiment toutes. Alors, j'arrive pas à les ouvrir. Je vous promets, je suis en train de me battre pour essayer d'en ouvrir un. Je vais y arriver, hein. Il n'y a pas de raison, je vais y arriver. Oh la vache. A réussi. Donc voilà les deux fards, comment ils se présentent. Alors il y en a un rouge, il est limite... oui, c'est un rouge, mais un rouge bien métallique, presque tirant un petit peu sur le violet, et les reflets sont superbes. Et l'autre c'est un vert avec un vert or, on va dire ça comme ça. Donc ils sont magnifiques. Donc le vert or c'est le numéro, alors bon je ne les vois pas, je vous mettrai les numéros du vert or ici et du rouge. En tout cas voilà pour les swatchs. De manière, ces fards, si vous ne les connaissez pas encore, mais essayez-les parce qu'ils sont géniaux. C'est-à-dire que moi j'adore prendre une palette, je mets un fard mat et je prends mes petits colorful que j'ai mis dans une palette aimantée, comme ça je les ai tous ensemble, donc eux ils vont aller rejoindre leurs petits copains et je les adore. Voilà pour ma petite commande Sephora. Alors vous voyez, il n'y avait pas grand chose. L'autre jour en me baladant, je suis passée devant H&M et je voulais voir leur maquillage parce que je sais que H&M fait du maquillage, pas fond, mais fait du maquillage, et je voulais un petit peu voir s'ils avaient des nouveautés. Et oh surprise, dans le H&M il n'y a plus de maquillage. C'est-à-dire que j'ai demandé à une vendeuse et la vendeuse me dit
ben non, on est en train de refaire tout le magasin, et comme le maquillage ne fonctionnait pas, et la direction a décidé de l'enlever. Donc plus de maquillage. Bon, mais voilà, c'est comme ça. Mais je me suis trouvé des foulards. Alors bon, si vous me suivez, vous savez que j'adore les foulards. Donc là en plus, ça fait, vous savez, très madame, excusez-moi, mais madame prout prout. Mais bon, moi c'est pas pour le mettre en tour de cou, ça va être pour mettre sur la tête. Et il y avait, alors là où j'ai pas trop compris, mais je dis c'est pas grave, il y avait ce foulard qui était tout seul, donc il était à 9,99 € et il y avait deux petits foulards comme ça, toujours dans le même packaging, à 9,99 €. C'est-à-dire que ce foulard en général on l'achetait tout seul à 9,99 € et là il était mis avec un petit foulard. Bon, je sais pas si c'était fait exprès parce que c'était les seuls, donc je vais pouvoir me mettre ça dans les cheveux. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, hein. Même avec des cheveux courts, moi j'adore mettre des foulards. Je suis également passée chez Emma puisque je voulais me reprendre ma crème à sourcils, puisque moi je le fais avec une crème, et j'ai trouvé chez Emma une crème qui est géniale. En tout cas moi je l'adore. C'est la Eyebrow Pomade, donc la pommade à sourcils. Moi je prends la teinte la plus foncée forcément à cause de mes cheveux, et franchement je trouve qu'elle est géniale. Déjà le pot dure une éternité, ça ne sèche pas. Moi je le range et voilà, et je m'en sers encore. Comme il m'en reste très peu dans mon autre pot, je me suis dit, là je passais devant chez Emma, je me suis dit je reprends ma pommade à sourcils, comme ça au moins je suis tranquille. Je me suis, alors le côté moins glamour, hein, je me suis pris également une râpe pour les pieds. Bah oui, hein, ça sert toujours, je suis désolée. Mais bon, elle est quand même assez sympa. Il y en avait une, vous savez, toute basique, hein, entre guillemets, avec de l'argenté, mais je la trouvais très agressive. Celle-là, elle a l'air quand même un peu plus douce. Et je me suis repris des limes à ongles. Puisque la dernière fois quand j'avais été chez Action, je n'y ai pas pensé, je me suis aperçue que je n'avais plus de lime à ongles, et en plus comme je me suis flingué un ongle en allant chez Emma, je me suis dit ben voilà, ça m'y a fait penser, autrement j'aurais pas pensé à me reprendre des limes à ongles du tout. Donc là c'est un lot de, je sais pas combien il y en a d'ailleurs, enfin bon, il y a des petites, il y a des grandes, donc c'est parfait. Également chez Emma, et là c'est à cause de toi V-Makeup, oui Virginie, c'est à cause de toi, je me suis pris un crayon pour faire les taches de rousseur. Je l'ai trouvé, c'était le seul qu'il y avait. Alors honnêtement, comme j'y allais pas pour ça, et c'est quand je l'ai vu, j'ai dit mais c'est V-Makeup qui en parlait dans sa vidéo. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais le tester. Moi j'ai quelques petites taches de rousseur sur le nez uniquement quand il y a du soleil. Donc je me suis dit, ça peut être peut-être assez fun de tester. C'est la mode. Oui, je sais, je suis un mouton, mais alors complet, j'assume. Mais voilà, donc je dis, je vais tester. Après, je ne sais pas honnêtement quelle couleur c'est, parce que je l'ai pas ouvert, je l'ai pas testé. Et puis j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, je vous dirai ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ou alors je vous mettrai une petite annotation ici. Je suis également passée chez Kiko, puisque chez Kiko, il y avait tous les mascaras qui étaient à 3,99 €. Et moi, j'attends toujours cette offre pour me reprendre mes mascaras. Et là, j'ai fait, on va dire, mon petit stock. Donc là, j'ai pris le premier mascara, parce que j'en entendais pas mal parler. C'est le Lost in Amalfi. Alors, je crois que c'était d'une collection, alors je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Voilà, mais c'est avec le petit packaging. Alors, je vais pas ouvrir mes mascaras parce que pour l'instant, je veux finir quand même ce que j'ai. Je me suis pris également une base blanche de mascara. C'est-à-dire que moi, j'aime bien pour étoffer les cils, parce que j'ai des très longs cils, mais qui sont pas forcément épais. Donc, je mets une base blanche et je mets mon mascara. J'ai également pris, là c'est un traitement de nuit intensif. Ça je le fais assez régulièrement, c'est-à-dire que comme je vous ai dit, j'ai les cils assez longs mais pas forcément fournis, et forcément on les perd, en plus on met du mascara, on se démaquille. Donc moi j'aime bien faire ce traitement, ça dure 30 jours.
et c'est pas mal du tout et ça fonctionne, je peux vous le certifier. Et en dernier, j'ai pris comme mascara le volume and définition mascara, c'est le Maxi Mode. Celui-là je l'avais déjà testé, je l'adore, j'adore la brosse, elle est toute petite, enfin elle prend super bien les cils, donc moi j'adore ce mascara. D'ailleurs si vous avez l'occasion d'aller chez Kiko et que la promotion est encore là, ou pour les prochaines promotions, mais prenez les mascaras parce que franchement ça c'est de la bonne qualité et ça vaut le coup. Toujours chez Kiko, puisque chez Kiko j'avais vu la vidéo de Audrey Makeup qui parlait de la nouvelle collection d'été. Oui, on est presque on est à la fin de l'été, hein, mais la collection d'été, et je voulais voir celle-ci, ce que ça donnait. Elle est jolie, mais voilà, pour moi c'est un petit peu redondant, donc j'ai pris qu'un seul produit, et là c'est un petit peu à cause de toi Audrey. Oui, je sais, je suis très influençable comme vous pouvez voir. D'ailleurs toi jolie tortue, tu avais fait une vidéo où tu demandais si on avait testé, donc c'est de la dernière collection, également la collection d'été, la Lost in Amalfi. Donc là moi j'ai pris, vous savez c'est les fards crème, je vais y arriver. J'ai pris la teinte 05, c'est celle qui m'intriguait on va dire le plus. Il y avait d'autres couleurs mais qui étaient on va dire très claires. Celui-ci je le trouvais, c'est un marron, mais un super marron, et quand on l'étale, waouh, c'est de la pure beauté. Je l'avais étalé chez Kiko, je l'ai gardé le swatch quand je suis allée dehors pour voir ce que ça donnait, et j'ai adoré. Par contre ça sèche après super bien, donc il est là comme vous pouvez voir. J'en ai mis mais très peu, donc j'espère que ça va super bien tenir sur la paupière. Apparemment Audrey avait l'air de dire que ça tenait vraiment très bien, et regardez, c'est tellement crémeux que j'en ai encore sur le doigt. Oui, c'est un joli marron avec des reflets un petit peu doré vert, tout ce que j'aime. Donc même, vous savez, vous le mettez sur votre paupière, vous faites un petit creux de paupière, vous estompez le tout et votre maquillage il est fait. Donc ça, je suis ravie. Et j'ai également pris une houppette. Ben oui, parce que ma houppette, le temps que je la lave, alors là, bon, il fait chaud, ça va. Mais quand le mauvais temps va revenir, je sais que ma houppette va pas sécher aussi vite puisque je lave ma houppette régulièrement. Donc là, je me suis repris une houppette de chez Kiko. Moi, j'aime bien pour appliquer ma poudre matifiante, surtout sur ma zone ici, parce que moi, je brille énormément là et sur le front, enfin sur la zone T, hein, forcément. Donc voilà, j'ai pris une petite houppette. Et pour finir, alors c'est un achat sans être un achat, je me suis fait, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, je vous avancerai. Là, j'ai fait un nouveau piercing sur donc le cartilage. J'en ai déjà un ici et j'en voulais un ici. Sauf que je le voulais en général, vous savez, un tout petit peu plus bas. Sauf que j'ai l'oreille qui est retournée. Donc le problème c'est que si j'avais fait un petit peu plus bas, et ben on aurait, c'était pas possible de mettre une petite boucle d'oreille. Donc je l'ai fait juste là. Franchement impeccable. Voilà, pour l'instant je ne le sens même pas, je dors dessus, ça ne me gêne pas. Après bien sûr si vous faites des piercings, écoutez, désinfectez, hein, ça c'est important, de manière on vous le dit dès le départ. Alors désinfectez pas trop, mais au moins matin et soir. Moi j'utilise de la biceptine parce que bon, on m'avait donné un petit flacon, je l'utilise pas, je préfère utiliser ma biceptine, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc matin et soir, et puis je tourne et impec. Et puis bon, je ne vous l'avais pas montré, mais effectivement je me suis refait tatouer, mais ça vous l'aviez vu, hein, puisque voilà, je voulais absolument un autre tatouage, puisque après il va finir un petit peu plus bas. C'est à dire que là c'est juste, on va dire, le début, enfin le début, et après ici, juste ici, il va y avoir une inscription, voilà, parce que j'ai une petite cicatrice, hein, comme ça vous savez tout, j'ai une petite cicatrice et je veux la cacher, et du coup je vais faire marquer voilà, un mot, et on va dire cette Astérix va faire le tour. Enfin voilà, je vais voir avec mon tatoueur quand je vais aller le revoir pour les finitions, mais autrement voilà ce que ça donne. J'espère que vous allez arriver à voir, parce que je ne sais pas si je suis bien cadrée.
mais voilà, il va du haut du crâne, enfin du haut, non, du bas du crâne plutôt, il va du bas du crâne et donc il descend jusque là. Donc voilà mes petites nouveautés que j'ai acquis voilà pour mes petites nouveautés que j'ai acquis dernièrement. En tout cas je suis contente puisque le phare, même le phare voilà, de chez Kiko, ma palette Amrézy, voilà, vous savez que j'adore cette marque. Alors bien sûr je ferai bien sûr un retour sur les anciens achats, sur les nouveaux achats. Écoutez, dites-moi si vous avez profité de l'offre de chez Kiko, si vous y êtes allé récemment. Est-ce que vous avez pu trouver les mascaras pas trop chers? Dites-moi également si vous êtes piercing, si vous êtes tatouage. Je sais que pour certaines d'entre vous, oui, donc là j'attends vos petits retours, savoir pour d'autres, je suis assez curieuse. Et si cette vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à liker cette vidéo, laisser un commentaire parce que c'est important, comme ça ça fait remonter, on va dire, la vidéo pour avoir plus de visibilité. Et puis si vous passez sur la chaîne et que le contenu vous plaît, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve tous les lundis matin. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!